travaux ont été menés en partenariat entre l'INSEE et la DEAL de La Réunion. À travers l'agenda 2030, la France s'est engagée à atteindre 17 objectifs de développement durable pour répondre aux enjeux inédits auxquels le monde fait actuellement face. Ces dernières années, à La Réunion, les avancées sont notoires sur le plan économique et social. Ainsi, les personnes vivant à La Réunion sont de plus en plus diplômées. En particulier, les personnes nées sur l'île occupent des postes de cadre plus fréquemment que par le passé. L'accès au marché du travail s'améliore légèrement, même si à peine la moitié des personnes en âge de travailler occupent un emploi. Conséquence notamment de la hausse de l'emploi, les richesses produites sur le territoire augmentent. Et la pauvreté se réduit, même si elle reste à un niveau élevé. Sous l'effet de la hausse des revenus des ménages les plus pauvres, les inégalités de revenus diminuent. Les inégalités d'emploi entre hommes et femmes se réduisent aussi. Ces inégalités ainsi que les inégalités de revenus restent néanmoins importantes. Ces avancées sociales et économiques ont un impact environnemental. Le territoire consomme de plus en plus d'énergie et produit davantage de déchets. Ainsi, les déchets produits par habitant augmentent. À cela s'ajoute une population qui s'accroît et des déplacements qui continuent à se faire majoritairement en voiture. Les besoins grandissants en électricité et en carburant génèrent une hausse de la consommation énergétique primaire d'énergie fossile. Or, celle-ci est responsable de la majorité des émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique mondial n'épargne pas La Réunion. Depuis 50 ans, les températures moyennes à La Réunion, comme partout dans le monde, ont augmenté de près de 1 degré. Pour limiter les impacts sur le climat, La Réunion s'est lancée dans la transformation de son mix électrique. Depuis 2009, la part de l'énergie renouvelable dans la production d'énergie électrique est stable, mais elle devrait atteindre 99,7% en 2023. Par ailleurs, le tri, le réemploi et le recyclage progressent. Les conditions de vie sur l'île s'améliorent depuis plusieurs décennies, mais l'environnement se dégrade. Notamment, l'espérance de vie augmente fortement depuis le début des années 1950, mais sa hausse ralentit depuis 2011. L'agriculture biologique se développe timidement, mais reste moins implantée qu'en métropole, même si les produits phytosanitaires sont moins utilisés. Les logements sont plus souvent raccordés à l'assainissement collectif sous l'impulsion du plan Eau-d'-Homme. Mais le rendement des réseaux d'eau déjà médiocres se détériore. L'actuelle croissance économique et démographique de La Réunion pose aussi la question des pressions sur les ressources et les milieux naturels. La population est mieux logée, mais les besoins en logement, en particulier sociaux, restent importants. De plus, la tâche urbaine, c'est-à-dire la surface urbanisée, s'élargit. Les espaces naturels sont mieux protégés que par le passé, malgré l'extension de cette tâche urbaine et la propagation des espèces invasives. L'état des masses d'eau superficielles et littorales se dégrade. Les récifs coralliens se détériorent et restent sous surveillance.
recouvrement corallien diminue et les espèces de corail constructeurs sont menacées. La crise sanitaire de la Covid-19 en cours pourrait néanmoins infléchir ces trajectoires, positivement ou non selon les cas. Elle rappelle les liens forts entre la santé humaine et le respect des équilibres environnementaux. Retrouvez toutes les analyses, infographies et données associées en ligne sur insee.fr ou sur le site de l'ADA.